Bonjour mes chers élèves. Aujourd'hui, nous allons voir la proposition subordonnée circonstancielle de conditions. Alors, on va commencer par l'expression « si ». Voici un exemple. Si j'ai le temps, je passerai vous voir. Dans cette phrase complexe, nous avons deux propositions. La proposition subordonnée, si j'ai le temps. La proposition principale, je passerai vous voir. Dans la première proposition, si j'ai le temps, et c'est le verbe avoir au présent. Passerai, c'est le verbe passer au futur simple. Donc, nous avons si plus présent plus futur. Si j'avais des ailes, je volerais comme un oiseau. La proposition subordonnée, si j'avais des ailes, comprend un verbe à l'imparfait. Si j'avais des ailes, avait le verbe avoir à l'imparfait. Je volerai comme un oiseau, c'est le verbe. Donc, volerai, c'est le verbe voler au conditionnel présent. Donc, nous avons si plus imparfait plus conditionnel présent. Dans ce troisième exemple, il aurait terminé ses études à l'étranger s'il avait reçu une bourse. La proposition subordonnée, c'est s'il avait reçu une bourse. Et la proposition principale, il aurait terminé ses études à l'étranger. Donc, avait reçu, c'est le verbe recevoir au plus que parfait. Il aurait terminé ses études à l'étranger, aurait terminé, c'est le conditionnel passé. Donc, si plus que parfait nous donne le conditionnel passé. Donc, avec l'expression si, vous avez compris qu'il y a trois exemples. Si plus présent futur, si plus imparfait plus conditionnel présent, et si plus que parfait plus conditionnel passé. Voyons une autre expression, l'expression pourvu que. Regardons l'exemple suivant. Pourvu qu'il fasse chaud, nous irons à la plage. Il fasse, c'est le verbe faire au subjonctif. Alors, pourvu que est suivi, bien sûr, du subjonctif. Une autre expression, l'expression pour peu que. D'après l'exemple suivant, pour peu que tu fasses attention, tu comprendras la leçon, on remarque que l'expression pour peu que est suivie aussi du subjonctif. Tu fasses le verbe faire au subjonctif présent. Donc, pour peu que plus subjonctif. L'expression à condition de. Alors, l'expression à condition de est suivie d'un verbe à l'infinitif. Comme on voit dans l'exemple, tu comprendras la leçon à condition de faire attention. Donc, l'expression à condition de plus infinitif. Alors, quand est-ce qu'on emploie l'infinitif? Lorsque nous avons le même sujet dans les deux propositions, c'est-à-dire la proposition principale et la proposition subordonnée. On peut remplacer, par exemple, à condition de par si. On dira alors, tu comprendras la leçon si tu fais attention. Donc,
tu comprendras la leçon, tu fais attention, c'est le même sujet. C'est pourquoi on a employé à condition de plus infinitif. À condition que. Alors l'expression à condition que est suivie subjonctif. Je te prêterai mon livre à condition que tu me le rendes demain. Alors ici, nous avons à condition que plus subjonctif parce que nous avons deux sujets différents. Je dans la proposition principale et tu dans la proposition subordonnée. L'expression au cas où, regardons l'exemple, je passerai vous voir au cas où j'aurai le temps. Donc, vous avez remarqué que l'expression au cas où est suivie du conditionnel. Nous avons au cas où plus un verbe au conditionnel. Alors, la remarque que nous allons voir, c'est que on emploie à condition de plus infinitif lorsque le sujet de la principale et la subordonnée est le même. Et on emploie à condition que plus subjonctif quand les deux propositions ont deux sujets différents, comme nous avons vu dans les deux exemples précédents, à condition de plus infinitif, à condition que plus subjonctif. Donc, à condition de plus infinitif lorsque nous avons le même sujet et à condition que plus subjonctif lorsque nous avons deux sujets différents. Ce qu'il faut retenir donc dans cette leçon, nous avons si plus présent futur, si plus imparfait plus conditionnel présent, si plus que parfait plus conditionnel passé, pourvu que, pour peu que, à condition que plus subjonctif, au cas où plus conditionnel et à condition de plus infinitif. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez compris et à la prochaine.